Eh bien, ça suscite d'abord un enthousiasme vraiment renouvelé parce que on reçoit énormément dans le fond. Il y a beaucoup de choses qui sont dites pendant cette session. Et vraiment, on repart, on est quand même dans un monde où on est bombardé de mauvaises nouvelles tous les jours et où on n'est pas toujours dans un bon environnement. Et donc, on repart vraiment ressourcé, et nous, et les enfants. Et ça, pour nous, c'est fondamental. Ça donne beaucoup d'élan après pour oser faire, dire des choses sans avoir peur. Ça a consolidé des bases, on va dire. Et bon, ça m'a beaucoup apporté au niveau intellectuel, quoi. Je savais pas que non plus il y avait tous ces enseignements donc, dans l'Église catholique. Donc voilà, ça me donne le goût d'aller revoir justement sur les documents du Saint-Siège, etc. Il y a beaucoup de témoignages. Enfin, moi, ce que j'ai préféré, finalement, il y avait beaucoup de discours qui volaient un peu haut. Bon, c'est très bien, hein, il faut un peu d'intellectuel, mais moi, ce que j'ai préféré, c'est quand même les témoignages concrets des personnes qui l'avaient vécu au quotidien. Parce que ça, moi, ça me parle plus, hein, j'avoue. Et voilà, ouais, c'est surtout ça qui me touche. Ce que disait Florence est très vrai. On est percuté par des phrases. Et le fait d'avoir demandé à des foyers amis de travailler sur le sujet et d'y avoir mis une touche personnelle par des exemples est, à mon avis, très fort pour mémoriser les paroles qui nous touchent. Parce que ça c'est très vrai, chacun est touché par certaines paroles. C'est vraiment quelque chose que probablement la communauté a bien senti et bien compris et qu'il faut continuer, quoi. Pour nous c'est très riche, très parlant et puis ça donne envie. Donc après il faut basculer et mettre en pratique. Enfin, moi je trouve que c'est surtout très carré ici. Et ça qui est bien aussi, c'est que finalement il y a un cadre qui nous est donné. Il faut rester à l'intérieur, ce qui est pas la tendance actuelle, quoi. On a toujours envie de s'échapper du cadre. Et donc là, on est bien recadré à chaque fois qu'on vient ici. Et ça, c'est bien. Ça permet en fait de se remettre bien les idées en place. Je pense que c'est très important. Déjà, ça nous rappelle que l'homme a une intelligence, donc les temps de formation, et aussi une âme à cultiver dans son rapport avec Dieu, donc la prière. Et en plus, c'est équilibré, donc on ne dort pas pendant la prière, ni pendant les topos, en règle générale. Donc ça nous permet de nourrir notre vie avec Dieu et notre vie intellectuelle. Parce qu'on n'est pas habitué, donc il faut se mettre dans ce rythme-là. Mais c'est un bon équilibre. C'est bien de faire appel à l'intelligence et puis un peu plus à l'affect avec les témoignages des foyers. Et cette année, c'est vrai, nous sommes foyers amis donc, depuis quelque temps et on était très touchés par le témoignage des jeunes foyers amis. Donc il faut inviter tout le monde à aller absolument voir ces témoignages parce que ce soit Gonzague et Camille, que ce soit Patrick et Magali ou que ce soit Arnaud et Marie, leur témoignage de jeunes foyers nous a vraiment beaucoup touchés et fait du bien. Je pense que les enseignements sont très denses, très riches et les temps de prière sont bienvenus pour nous aider à assimiler tout ce qui nous est dit et aussi avoir un temps de repos. Je pense que l'équilibre subtil entre enseignement et prière est bien dosé. Donc, c'est assez complet puisqu'au final les temps de prière permettent d'approfondir ce qu'on a vu pendant les temps de formation, de vraiment l'intérioriser, de voir ce qui s'applique à nous et comment on va pouvoir le mettre après en application dans notre quotidien. Donc c'est je sais pas, il y a des phrases qui percutent, hein, qui nous touchent dans les temps d'enseignement ou même dans les prières ou dans les cantiques. Enfin, parce qu'en fait, on est aussi bercé pas mal par les cantiques dans les laudes, les complis, les vêpres. Et donc oui, il y a des phrases qui percutent et puis qu'on garde pour soi et qu'on essaye en fait de mettre en application après. Je dis pas qu'on y arrive, mais enfin on essaye. Vaste question.
Ça reste toujours un défi de les vivre. Et c'est pour ça qu'on est content de revenir régulièrement à travers les week-ends foyers ou à travers cette session annuelle. Maintenant, on va le vivre. On a pris, je pense, un certain nombre d'exemples sur les témoignages très concrets qui ont été donnés. Donc pour nous, ça va nourrir notre foi en famille. Et puis de toute façon, on voit bien que, comme ça a été souvent rappelé, sans Dieu, on ne peut rien. Donc on repart avec cette volonté de toujours vivre davantage notre union à Dieu dans la prière, dans la fréquentation des sacrements, dans l'adoration, enfin tous les trésors que nous donne l'Église et dont on ne profite pas assez. Et ça nous donne l'occasion justement aussi d'en reparler, de se poser et d'en parler en couple pour prendre des résolutions. Parce qu'autrement on se laisse manger par le rythme quotidien et puis on oublie de prendre le temps de se poser des questions pour changer, remettre une organisation en cause et prendre un nouveau rythme. Ça va demander du temps déjà, d'approfondissement, mais le fait de découvrir l'amour de Dieu, à mon avis, va permettre de mieux vivre ma vie spirituelle, mon rapport avec Dieu chaque jour au quotidien. On se remet un peu, et concrètement. On voit sa propre vie aussi, on se remet un petit peu en question. Ça remet en question, mais aussi ça conforte. Ça dit aussi que c'est possible et que quelquefois on voit qu'il y a des gens qui ont réussi très simplement à mettre en place des choses qu'on n'a pas réussi à faire nous. Donc c'est aussi bon pour l'humilité parce qu'on se dit que voilà, il y en a qui sont meilleurs que nous, qui font les choses mieux. Et du coup ça booste, quoi. Ça nous donne un peu un coup de pied au derrière pour nous dire il faut remettre les choses sur l'établi et il y en a qui y arrivent, il faut qu'on y arrive. C'est encourageant. Voilà. Il y a eu plusieurs exemples qui ont été dits. Donc c'est voir les petits efforts qu'on peut faire au quotidien, dans lesquels on peut montrer que Dieu est amour. Donc, des petits efforts de charité, que ce soit auprès des plus pauvres, mais même déjà dans notre famille, Les enfants, ceux qui sont les plus proches de nous. Connaissent déjà la communauté, puisqu'en fait, ils font ou les camps pour les filles, ou alors la colonie des petits-enfants. Finalement, oui, eux reçoivent énormément aussi. Donc, quelquefois, ce sont eux qui nous remettent en place et qui nous disent comment agir. Et justement, la communauté a une arme terrible, c'est les enfants pour faire venir les parents. Beaucoup, parce qu'on reçoit tellement et on est tellement content et qu'on a envie vraiment d'en faire part à d'autres. Et ça a déjà été l'occasion pour nous justement d'inviter des amis éloignés un petit peu de nous géographiquement et de se retrouver en week-end, foyer, à Sens ou ailleurs, parce qu'on ne pouvait pas le faire autrement. Donc oui, absolument. Il y a une grande cohérence dans les enseignements et c'est vrai que notre souhait quand on découvre une telle cohérence, quand on approche la vérité, on a vraiment envie de la partager. Donc on repart en effet avec cette ardeur évangélisatrice renouvelée. Leur dire que ce week-end, ça a été cette session, c'était l'occasion de voir l'encyclique du pape Benoît XVI. Et que l'encyclique n'est pas seulement quelque chose pour les théologiens et que la session a permis de la rendre très accessible, avec beaucoup d'exemples qui ont été formulés, des témoignages. Donc leur dire que c'est l'occasion vraiment de découvrir une encyclique et dire que c'est adressé vraiment à tout le monde, même aux jeunes, et que c'est des outils. Oui, je crois justement, moi je pense dans le cadre du travail à des gens plus jeunes que nous, quoi. C'est de leur dire, oui, il y a des témoignages possibles, on les a reçus ces témoignages. Et c'est vrai que c'est bien de venir les recevoir directement à la source et que c'est vrai que ce genre de session qui mélange justement témoignages et formation permet d'avoir une vue vraiment humaine. Alors, parce que, déjà dans un premier temps, je vais essayer de moi-même un petit peu me les faire redire dans ma tête. Je vais essayer de les méditer et après... c'est dans la vie de tous les jours, quelqu'un me pose une question ou je suis interpellé par quelqu'un qui dit, par exemple sur l'avortement, j'essaierai de rentrer en débat avec cette personne et lui expliquer. Après au quotidien et autour de nous, ça va être notre implication, notre investissement. Et donc en fait chacun se sent appelé d'une façon ou d'une autre. Là nous sommes en réflexion avec Florence pour... par exemple, développer la méthode WOMS.
Et c'est probablement un des moyens qui va nous permettre de parler de la communauté, qui, par ses enseignements, nous pousse à réfléchir en prenant appui sur les textes et les encycliques de Benoît XVI, qui, comme l'a dit Florence, sont vraiment très, très riches, très denses et intellectuellement. Pour le transmettre aux autres, il va falloir l'approfondir soi-même, c'est sûr, mais le fait que les actes soient sur Internet déjà va faciliter les choses, parce que par mail, moi je sais que j'ai des amis qui peuvent être très intéressés, donc déjà par mail c'est facile. Voilà, puis après en discutant avec des camarades, les renvoyer vers le site, ou même moi en leur disant ce que j'ai compris, va permettre de diffuser le message, enfin j'espère. Je pense à nous, ça peut nous permettre de parfaire nos notes qui ont été un peu moins pas bonnes, pas forcément très bonnes, et justement retrouver un peu de cette émotion qu'on vit en direct. Et donc c'est vrai que c'est peut-être un peu le pari d'Internet, c'est qu'on se dit cette nouvelle technologie qui finalement est déshumanisante, c'est peut-être finalement par Internet que les gens vont se dire oui, c'était des vraies personnes qui rendaient témoignage, et ça va peut-être les toucher et du coup les inciter à venir pour de vrai. Et puis des personnes plus éloignées, de leur dire vous pouvez. Je trouve que c'est une bonne chose puisqu'on fonctionne énormément par Internet de nos jours, donc que ce soit accessible vraiment à tout le monde. Même ceux qui n'ont pas pu aller à la session. En ce qui me concerne, ça évite de m'obliger à prendre des notes, parce que je sais que je vais pouvoir retrouver après les enseignements, et que du coup ça permet de pouvoir suivre un petit peu de manière plus libre, plus dégagée, sans avoir la contrainte d'écrire, de noter, j'ai raté quelque chose, ceci, cela. Donc au moins on sait qu'on peut retrouver, et c'est plaisant, et puis là aussi c'est un moyen de pouvoir les faire partager justement, aussi avec d'autres. Alors c'est vrai qu'avant on fréquentait déjà le site internet, et ce qu'on retrouve assez peu ailleurs, c'est justement la présence des conférences enregistrées, de témoignages. Donc pour nourrir là aussi notre vie de foi et tout simplement notre formation, on parle beaucoup de formation continue dans l'entreprise, mais dans le domaine de la foi, je crois que la formation continue est importante. Et entre deux sessions, c'est bien de pouvoir revenir à certains enseignements qui nous ont plus touchés peut-être que d'autres, et de les approfondir, parce qu'on reçoit tellement ici que ce serait très superficiel d'en rester au week-end. Donc savoir que c'est enregistré, qu'on peut y aller quand on veut, c'est un luxe. Un luxe, mais ô combien profitable. L'enseignement que j'ai préféré, c'était au niveau de la doctrine sociale, anthropologique. Les témoignages sont toujours très, très enrichissants, parce qu'il y a beaucoup de différences, beaucoup de variétés, donc ce sont des bels exemples. On va dire tout est intéressant. Oui, moi j'en citerai un, c'est le témoignage du docteur et de son épouse, parce que c'était extrêmement concret et pour notre vie vraiment très pratico-pratique, même s'il ne s'agit pas d'imiter les uns et les autres, mais j'ai trouvé ça très nourrissant, et de voir cette foi vraiment ancrée dans des petits détails, avec ce docteur qui offre ses honoraires le dimanche. Ça permet d'incarner la foi, et Dieu sait que le thème est Dieu est amour, alors on peut rester dans des grandes envolées théologiques, mais là on a eu vraiment, avec ce témoignage et avec d'autres aussi, mais celui-ci c'est celui qui me vient à l'esprit tout de suite, nous a permis vraiment de mesurer concrètement comment certains vivent cet amour et cette charité. Donc c'est l'un des témoignages que je pourrais citer. Bien, je dirais que c'est une ambiance familiale, de travail et de prière dans la joie des enfants de Dieu. Oui, Dieu est amour. On a la version sérieuse. Foi, espérance et charité. Oui. Il y avait Deus Caritas Est. Moi j'aurais préféré qu'elle dise amour. Que je dise amour et que nous disions amour. Joie, espérance et paix. Amour, espérance et foi. Venez vite nous rejoindre, ça fait 4. Oui, voilà. Retrouvez l'intégralité de la session, texte, audio, vidéo sur le site http://
session.fmnd.org.